une semence de l'esprit. Ta parole, c'est la nourriture de l'âme, selon qu'il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, permets que Seigneur Tout-Puissant, cette parole puisse nourrir et surtout éclairer l'intelligence de plusieurs afin de laisser accès au Dieu de gloire à ta vie dans la vie de ton peuple pour que tu opères, Seigneur, en vue de leur accorder des guérisons, de leur accorder le salut au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. C'est dans le cadre de la continuité de notre émission sur le thème « La rencontre avec Jésus ». Oui, c'est la deuxième partie. Nous étions en train d'exploiter le texte de l'évangile de Jean dans son 9e chapitre, à partir du premier verset, pour voir le grand témoignage qui s'était passé lorsque Christ a rencontré quelqu'un. Il a rencontré un aveugle né de naissance. C'est lui qui est né toute sa vie, il ne voyait pas, il n'avait pas les goûts, parce qu'il n'avait pas l'occasion d'apprécier ce qui est beau ou de ce qui n'est pas beau. Lui, il ne voyait rien, il ne faisait qu'entendre. Et cette situation l'avait poussé à devenir un mendiant, parce qu'il ne pouvait pas travailler, il ne voyait pas, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et Christ, à la rencontre de cette personne, a fait en sorte que la vie de cette personne-là puisse changer. Quel amour, quelle puissance, quelle démonstration de la puissance de Dieu. Oui, Dieu, créateur de l'homme qui a créé le corps humain, est capable de changer ce qui est en toi. Il y a une dimension que je voulais révéler encore aujourd'hui. De pour vous dire quoi? Jésus-Christ a opéré avec sa salive qu'il avait crachée par terre, et il en a fait de la boue. Et de cette boue-là, il a appliqué sur les yeux de celui qui était aveugle. La Bible ne nous présente pas l'état des yeux là. Peut-être il y a dans les orbites, il n'y avait rien, ou bien il y avait quand même des yeux qui ne voyaient pas. Non, la Bible ne nous dit pas tout ça. Mais nous savons une chose, que cet homme est né aveugle. Mais Jésus-Christ a opéré quelque chose. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Un miracle authentique et puissant qui a suscité des discussions parmi les pharisiens, parmi les autres qui connaissaient cette personne-là. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est qu'il faut retenir, mon frère et ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, que Jésus-Christ est le bienfaiteur. Bien-aimé, là où tu es mal, Jésus-Christ, on l'appelle aussi, par rapport à la douleur qui peut être en toi, on l'appelle l'homme des douleurs et habitué à la souffrance. Il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos souffrances, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il a payé le prix pour nous. Il t'aime mon frère et ma soeur, et il veut te faire du bien. De la même façon qu'il a rencontré cet homme, il veut te rencontrer aussi. Il est prêt, il veut te rencontrer pour te faire du bien, pour ton salut, pour laisser la paix dans ta vie, pour changer ta situation. Ça, il est le seul capable de le faire. Et voilà pourquoi, bien-aimé, en ces jours, pendant que je te parle, je demanderai à ce que tu puisses avoir la foi. Car la parole de Dieu est venue pour te faire du bien. Elle ne fait pas rentrer auprès du Père sans pour autant avoir exécuté sa volonté, ni accompli ce qu'il veut faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire pour continuer la suite de notre message de la fois passée. Nous allons lire dans Jean chapitre 9 à partir du 20e verset. Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même.
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Il lui dit, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. » Et ils les chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré. La deuxième rencontre, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Amen. Peuple de Dieu, nous venons bien de suivre la lecture. C'est bénissant. Alléluia. Même là où tu es, tu sens que Christ, ce qu'il fait, ce sont des choses grandioses et qui dépassent l'entendement humain. Les pharisiens n'ont pas pu accepter parce qu'ils n'ont pas eu foi en cela. Ils ont émis les doutes. Et ils agissaient aussi par jalousie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, parce que la vérité ne peut jamais être étouffée. Nous glorifions notre Dieu par rapport à cela. Au point où ils ont même invité les parents. Les parents sont venus. Ils ont fourni aussi leurs explications en confirmant que oui, c'est vrai que cet enfant, c'est lui leur enfant qui est né aveugle. Mais quant à ce qu'il est devenu maintenant, il a été guéri. Il ne pouvait pas fournir les explications. D'ailleurs, la raison est simple. Quand Christ a fait la rencontre avec cet homme né aveugle, leurs parents n'étaient pas là. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, la rencontre avec le Seigneur, elle est d'abord individuelle, elle est personnelle. Tu n'as pas besoin de regarder à quelqu'un d'autre, mais toi-même tu dois te donner tout entier à Dieu, à cette rencontre-là. Et tu vas vivre ce que tu vas vivre, que l'autre ne pourra jamais vivre. L'expérience que tu auras avec Dieu, ce ne sera pas exactement l'expérience de l'autre qu'il a vécu avec le Seigneur. Cet homme a expérimenté sa guérison, il a expérimenté son miracle, que personne ne pouvait expliquer, même pas son parent, ses parents plutôt. Même si ils avaient peur de confirmer que c'est Jésus-là qui était le Christ. Ça, c'était l'une des raisons. Mais en soi, ils ne pouvaient pas expliquer ce qui venait réellement de se passer. Même la personne qui a vécu ce miracle, elle était incapable de fournir les explications de la manière dont Christ a fait pour qu'il parvienne à voir aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de bon, mais j'ai aimé quelque part. Écoutez, après que les parents aient fourni les explications, ils se sont expliqués de leur manière. Mais on a encore interrogé la personne qui venait d'être guérie. J'aime la réponse de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, c'est mieux que je lise ça rapidement en passant. Parce que c'est quelque chose de très très bien. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Donc ces gens-là, ils persévéraient dans leur doute, dans leur incrédulité. Et en cherchant à influencer
les témoignages que cet homme devait donner. Il dit, donne gloire à Dieu. Qu'on puisse dire, confirme ensemble avec nous que cet homme c'est un pécheur. Amen. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme c'est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Ah, quelle façon de répondre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que ce frère-là, qui nous a donné ce témoignage et qui nous a laissé aujourd'hui, puisque nous parlons de lui, non, il était si intelligent. Parce qu'il n'a pas voulu ajouter les mensonges pour plaire à ceux-là qui les poussaient à dire autre chose. Mais il est resté dans la vérité en disant ceci. S'il est un pécheur, je le sais. Gloire au Seigneur. Parce que son problème, c'était de témoigner sa guérison ou les miracles qu'il a reçus. Ce n'était pas de témoigner, de parler sur Jésus, parce qu'il ne les connaissait même pas encore bien. Lui-même, il atteste en disant, l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri, m'a fait ceci, m'a demandé de faire ceci. C'est qu'il ne les connaissait pas bien. Alléluia. Mais quant à ce qu'on lui demandait de témoigner sur Jésus, que c'était quelqu'un qui était un pécheur. Non, non, il dit, je ne sais s'il est pécheur, je le sais. En d'autres termes, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi, moi je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres informations à vous fournir par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est seulement une seule chose que je sais. Je sais au moins une seule chose, que j'étais aveugle. C'est la chose que je peux vous expliquer. Et maintenant, je vois. Oh, c'est un changement. Et il a témoigné du changement qui s'est opéré dans sa vie. Donc, de l'état de l'aveugle à l'état de quelqu'un qui voit. Et il ne sait pas l'expliquer. Mais comme il le vit, il dit, c'est ce que moi je sais. J'étais un aveugle et maintenant, je vois. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Quelle puissance, quel miracle. Et cet homme a témoigné de la grandeur de Jésus. Mais malgré tout ce que cet homme avait dit, les Juifs ne voulaient pas. Les pharisiens ne voulaient pas accepter. Alléluia. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et à cette parole-là, ils l'ont injurié. Il dit, tu es né toute ta vie dans les péchés. Nous ne sommes pas ses disciples, et nous ne voulons jamais l'être parce que nous sommes les disciples de Moïse. Oui, effectivement, ces gens-là, ils étaient même, si je peux le dire, fanatiques de Moïse. L'homme à qui Dieu a fait de grandes choses. Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé cet homme par des miracles, en opérant une grande délivrance pour faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. On respectait Moïse. Ces gens-là étaient ses disciples, ils ont brandi cela. Et pour refuser, heureusement, ils ont dit ceci. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. C'est par mauvaise foi qu'il disait ça, parce qu'il ne voulait pas accepter seulement Jésus. Il s'attendait à un Jésus, à un Christ, à un roi de Dieu, à un Messie qui devait descendre avec beaucoup de tapage et de bruit. Mais Jésus est venu dans la simplicité. C'est là qui a compliqué ces gens-là. Parce que dans leur même loi-là, qu'ils suivaient à la loupe, Moïse a parlé de Jésus. D'autres prophètes avant Jésus ont parlé de Jésus, de sa venue. Mais eux, ils n'ont pas voulu accepter. Bien-aimé, fais attention. Toi aussi, ne chasse pas le salut qui vient avec Jésus frapper à ta porte. Parce que Jésus, il est le bienfaiteur. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te sauve d'abord de la mort, du jugement à cause du péché qui t'attend. Il vient te sauver de ça. Et il va encore te sauver de la maladie pour te donner la guérison. Il va encore te sauver de la possession pour te délivrer. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui console, il est le Dieu qui nous donne la paix. Si tu manques la paix en ce moment, peut-être dans les couples, dans les mariages, tu sens que rien ne marche,
Bien-aimé, cherche la rencontre de Jésus. Invite Jésus. Il viendra, il ne va pas te refuser. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui invoques-tu en cas de problème? Qui invoques-tu en cas de situation compliquée? Qui invoques-tu? Bien-aimé, je te dis, invoque seulement Jésus-Christ. C'est le nom puissant. Et lui, il répond. Lorsqu'il répond, il vient avec la solution. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Et ces gens, ils ont dit à cet homme que nous ne savons pas d'où il vient. Nous connaissons seulement Moïse, nous sommes les disciples de Moïse. Cet homme leur répondit, il est étonnant, il est pourtant étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. En d'autres termes, vous pouvez même leur dire, c'est comme s'il insinuait ceci, mais c'est que vous n'avez jamais pu faire pour moi. Mais lui, il a fait, il m'a ouvert les yeux. Et nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais quiconque l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, ça, j'ouvre une parenthèse pour vous parler de quelque chose un peu. Nous qui sommes déjà dans le Seigneur, vous qui êtes déjà dans le Seigneur, faites attention au péché. N'ouvrez pas la porte au péché. Si tu veux que Dieu t'utilise, ne sois pas pratiquant du péché. Parce que Dieu ne va pas commencer à t'exaucer. Alléluia. Mais Dieu peut accorder le salut au nom de la grâce. Selon qu'il est écrit, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Dieu peut accorder la guérison à quelqu'un pour l'amener au salut et pour le sauver. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc cet homme a donné un enseignement aux pharisiens qui étaient en train de douter, qui étaient en train de taxer le Seigneur Jésus d'un imposteur, alors que c'est quelqu'un qui est saint, lui qui n'a point commis de péché. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il a dit jamais, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Quelle précision! Peut-être il y avait des guérisons, on ouvrait les yeux des gens qui étaient déjà aveugles parce qu'ils ont connu un accident aujourd'hui. Demain, ils sont devenus aveugles. On les a traités médicalement. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais quant à ce qui concerne celui qui est né aveugle, on n'avait jamais entendu qu'il y ait quelqu'un ouvrir les yeux de cette personne-là. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, c'est lui qui a tout pouvoir sur toutes choses. J'ai dit à quelqu'un, il a tout pouvoir sur ta situation, sur ta vie. Il suffit seulement de l'invoquer, il suffit seulement de faire appel à lui, il suffit seulement de désirer sa rencontre avec toi. Il va te faire du bien, il ne va pas te le refuser, parce qu'il est amour et il est un Dieu compatissant. Et l'homme qui était né aveugle ajouta en leur disant ceci, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et à cette réponse, ils étaient fâchés. Ils lui ont dit, toi tu es né tout entier, ta vie tu es né tout entier dans le péché et tu prétends aujourd'hui nous enseigner. Bien aimé, il faut faire attention. Pour qu'on soit enseignant de Dieu, Dieu peut utiliser même un petit enfant, même un foutron, même un illettré. Il peut te communiquer la pensée du Seigneur. À cause de cet orgueil-là, ils l'ont chassé. Oh, c'est comme si qui dirait, Jésus n'attendait que cela. Quand ils l'ont chassé, la Bible dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ah, la deuxième rencontre. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, si la première rencontre a laissé le miracle, la guérison, a occasionné à ce que la vue de cette personne-là soit ouverte, les yeux soient ouverts, que cette personne puisse recouvrer la vue, ce n'était pas encore le salut. Alléluia. Son âme n'était pas encore sauvée. Mais Jésus attendait une deuxième rencontre. À la deuxième rencontre, maintenant, Jésus va tout droit au but. Parce que le miracle était déjà dans la vie de cet homme. Il ne pouvait plus résister à l'appel de Jésus-Christ. Alors Jésus lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu?
Ah, cet homme a répondu avec empressement. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois. Alléluia. C'est ça le travail que Jésus voulait. Parce que Jésus-Christ est la porte du salut. Gloire au Seigneur. C'est en croyant en Christ qu'on passe par cette porte-là du salut pour hériter la vie éternelle, pour hériter le royaume. Il dit, qui est-il? Il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. La position d'adoration est de reconnaître que c'est Jésus qui était le Christ. Jésus a fait un travail complet. Oui, il est le Dieu des œuvres parfaites. S'il t'a touché hier pour te montrer une voie, bien-aimé, ne te limite pas. Continue à le chercher et donne toute ta vie à lui. Tu vivras ce qui est bon parce qu'il est le pourvoyeur. Il est Dieu. Il est le berger responsable. C'est lui qui a promis de ne point nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Il est fidèle. C'est jusqu'à la fin du temps. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. En Jésus, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a la bénédiction. Tout ce que tu peux chercher, Dieu l'accorde. Parce qu'il a dit, il faut que tu commences par quelque part. Il dit, recherchez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et le reste, c'est quoi? C'est la bénédiction, même matérielle, que nous pouvons chercher aujourd'hui. Bien-aimé, il nous donne. Mais la première des choses que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est le salut. C'est le salut de ton âme. Que la gloire de Dieu te revienne, mon frère, ma soeur, et que tu sois béni, et que cette parole puisse te guérir, puisse t'apporter la paix, la joie d'être en Dieu, pour que tu puisses le servir en toute assurance, parce que Dieu nous a promis de grandes choses, et ce n'est pas encore tout. Il a dit, je m'en vais auprès du Père, et je reviendrai vous prendre, pour que là où je suis, que vous y soyez, vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je rends grâce à Dieu pour ce moment, ce court moment que nous venons de passer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voudrais vous adresser cet appel. Si vous n'avez pas une église d'attache, bien aimé, nous vous invitons. Moi, particulièrement, personnellement, je vous invite. Venez à notre adresse. Vous allez nous trouver dans la ville de Kinshasa, RDC. Vous qui vivez ici à Kin, venez. Nous sommes sur l'avenue Lubudi 94, dans la commune de Kintambo, quartier Chinkela. Et la référence, c'est le camp Babylone. Non loin de là, vous allez demander l'avenue Lubudi, vous allez nous trouver. Le programme de l'église, nous sommes là chaque dimanche matin de 8h30 à 11h30. Et chaque mardi, nous nous retrouvons dans le cadre des enseignements de 17h juste à 19h30. Et chaque mercredi, il y a audience auprès du pasteur, votre humble serviteur qui vous parle. Venez, si vous avez besoin de moi, vous avez un souci et vous avez besoin d'une aide, venez. Je vais vous recevoir à partir de 10h30 jusqu'à 16h30. C'est sans condition, venez, parce que selon que le Seigneur Jésus nous a recommandé, nous sommes à son service, nous sommes venus pour servir et non pour être servis. Venez, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons là pour vous. Et chaque jeudi, il y a réunion de maman de 16h à 18h juste. Et vendredi, nous avons notre culte spécial de prière, délivrance, guérison, prophétique et toutes ces choses, parce que nous commençons de 13h juste à 19h30. C'est le vendredi que nous avons dénommé aussi Etoko. Soyez là, Dieu nous fera du bien ensemble. Et chaque samedi, il y a école du ministère de 9h30 à 11h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.